Rencontre. On s'est rencontrés, c'est Julien qui nous a présenté. Voilà, en fait, ils avaient un booking à l'époque avec Julien, Chana et Thibaut, parce que Thibaut à cette époque était en couple aussi. Et en fait, on s'est retrouvés à 4 à cette table et on a discuté et tout. Enfin, voilà, on a passé la journée ensemble. Ils sont venus à la maison après, chez moi, chez mes parents. On a fait une soirée, on a mangé des pizzas, c'était trop bien. Non, mais à la base, on se présentait en tant que... Voilà, ça, c'est la première fois. Ça, c'est bon, on oublie ce passage. Donc, après ça, on est même partis en vacances ensemble. C'était nos premières vacances ensemble. On est partis à Disney, entre amis. On était des bons amis. Non, mais après, on a fait que 2 fois. On n'était pas des amis proches. Non, voilà. Oui, c'est vrai. On se voyait pas tant que ça, on s'est vu quelques fois. Lui s'est séparé, 4 ans plus tard. On était en couple, on s'est séparés à peu près au même moment, à 2-3 mois d'intervalle à peu près. Et en fait, la première fois que du coup qu'on a renoué, on va dire, à l'époque, c'est mon agent qui m'avait dit que ça me dérangeait qu'on fasse un resto ensemble. Parce que toi, t'avais rendez-vous pour ta marque, mais vraiment pour prendre des influenceurs de l'agent. Et elle m'avait appelé, elle me dit, ça te dérange si tu manges avec moi, qu'il y ait Thibaut au milieu. Alors moi, j'avais dit, pas du tout, ça me dérange pas, je le connais, j'ai aucun problème avec ça. Finalement, ça s'était pas fait. Mais on avait du coup, via ce resto qui ne s'est finalement pas fait, renoué contact. Voilà. Okay. Il m'avait dit, punaise, je t'avais commenté tes stories, toi tu réponds jamais. Je dis, je suis désolée, je te follow pas. Donc du coup, je l'avais follow sur Snap. Ok, tu vas follow back. Donc on s'est follow back et puis voilà, on avait échangé un petit peu, mais vite fait, genre vraiment rien de fou. Je te rappelle pas de notre... J'ai envie de t'insulter, là j'ai envie de t'insulter. Je me rappelle pas qu'on avait renoué comme ça, excuse-moi. On va changer le thème de la vidéo. Non, donc du coup, grâce à ça, on a renoué contact, mais très vite fait. Ensuite, après, tu m'as appelé du coup en soirée, déchiré un booking, t'as appelé tout le monde, personne t'a répondu. Ah oui. À 5h du matin, et du coup, moi, comme un connard, j'ai répondu parce que moi, je suis toujours sur le tel. Du coup, on s'est retrouvés en FaceTime tous les deux, c'était complètement ouvert. En fait, j'étais en after, je sors de boîte de nuit, je dois prendre un avion, du coup, en fait, je suis vraiment fatiguée, je sors de boîte de nuit, je veux dormir. Et en fait, pour me tenir réveillée, je me dis, je vais appeler des gens en contact dans mon téléphone. Et j'appelle tout le monde en contact dans mon téléphone, personne qui me répond. La seule personne qui me répond, genre à 5h30, 6h du matin, c'est lui. L'appel qui a coûté 2 enfants. Du coup, après, on a renoué, là, on s'écrivait tout le temps, tous les jours. On était vraiment très proches, on faisait que parler toute la journée, s'appeler, on s'endormait en FaceTime. On était vraiment très potos. Faut savoir mais potos avec zéro rien. Il y avait aucune envie de part et d'autre. Non, lui, il m'expliquait ses plans meufs et tout. Ouais, je lui faisais valider carrément mes meufs et tout. Elle me disait, elle est un peu dégueu, elle fracasse et tout, c'est une bombe et tout. Ouais, des fois, je disais, elle est trop belle, elle est même bonne et tout, vas-y. Après, du coup, parce que là, on savait que au téléphone. Il est arrivé un jour, là, où je dis, écoute, viens, si tu veux, j'ai une soirée. C'était à Lyon. C'était la première fois, du coup, qu'on se revoyait. Parce qu'on dans la voiture, comme si on était les potos de la Vega. Il y avait toujours rien de... Ah non, mais il y avait rien de toute façon, on traînait ensemble, il y avait rien du tout. Et là, ça commençait à dire comme qu'on était ensemble, alors que à ce moment-là, il y avait absolument rien entre nous. Ouais, ça rendait fou les réseaux. Après, on se voyait tout le temps. Parce que comme il était célibataire, j'étais célibataire, j'avais pas vraiment d'amis proches, j'avais Jamel et tout. Je lui proposais de sortir avec nous, donc il venait. Surtout que je faisais que travailler sur mes bras. Ouais, il faisait que travailler. Il me disait, je peux sortir avec toi, tu sors ce week-end. Lui, il avait pas de copain qui sortait, donc je lui dis, allez, viens avec moi, Jamel, on sort. Jamel, il est toujours en boîte de nuit. Et donc, on a commencé à sortir ensemble. C'est là que ça a commencé à être un peu plus compliqué. Il dormait chez mes parents. On dormait ensemble, il y avait rien. Et un jour, ça a commencé à être un peu plus compliqué. Il dormait chez mes parents. On dormait ensemble, il y avait rien. Et un jour, oui. Il m'a attaqué. Non, mais arrête de dire que je t'ai attaqué, frère, on dirait un prédateur. Non. Je t'ai pas attaqué, genre, ça s'est fait tout seul, quoi. Genre. Il était devenu beaucoup plus mignon, beaucoup plus différent. Je suis tombé amoureux, clairement, voilà, faut le dire. Après, du coup, je l'aimais trop. Genre, je me disais, merde, je commençais à avoir des sentiments pour lui, chose qui était pas du tout prévue. À la base, on était potos. partir en tournage, en plus. Alors, attention, tout le monde a blablaté sur la relation de Thibaut et moi. Sachez qu'on a fait les choses dans l'ordre. En fait, on a envoyé des messages aux personnes qui étaient dans la relation avant nous pour demander, entre guillemets, un accord en disant, je suis désolée. Voilà, c'était correct. Moi, j'avais envoyé un message comme ça à l'époque à son ex en disant, je suis vraiment désolée. Je t'ai dit qu'on était amis, mais je commence à avoir des sentiments pour lui. Mais si tu me dis que voilà, je le veux plus le voir. Elle avait répondu, non, pas de problème. Au contraire, t'es une fille bien. Franchement, je suis contente qu'il tombe sur toi. Tant mieux. Moi, je suis plus là. De toute façon, vas-y. Voilà. Donc là, du coup, on a l'autorisation pour se mettre ensemble. Sauf que moi, je peux pas. À ce moment-là, je pars en tournage. Genre, je voulais pas être en couple avec lui. Je me disais, non, je peux pas. Je pars 1 mois et demi. Moi, je voulais plus faire de télé-réalité en plus parce que j'étais à fond dans mon projet Vévoyance et tout. Donc c'était mort. On était dans une impasse de elle part à la télé. Moi, je veux pas la rejoindre parce que j'ai plus envie d'en faire. Et moi, je veux pas arrêter la télé, mais je veux pas le laisser dehors parce que moi, dans une maison enfermée, sans téléphone et tout. Et lui, dehors, en chasse libre, je me dis pas du tout. J'aurais jamais confiance. En chasse libre, je faisais que travailler. Non, tu faisais rien, c'est vrai. J'avais peur, moi, forcément, je te connaissais pas. Ouais, logique, oui. Donc je me dis, dehors, en mood. C'est là que ça a commencé à être un peu plus compliqué. Je dormais chez mes parents. On a passé le cap. Un soir, on est rentré de boîte de nuit et... On s'est dit, bon, on y va. Ouais, on y va. On s'est embrassés, on a fait l'amour. Ah oui, mais c'était la première fois. C'était trop bien. Ah ouais, c'était trop bien. Ouais, c'était la première fois. C'était vraiment, je me rappellerai toujours. Ah, tu te rappelles bien de notre première fois? Notre première fois, c'était magique. Genre, tu sais,
En fait, il y avait tellement de... C'est tellement retenu pendant longtemps. Ouais, que du coup, c'était trop bien. Du coup, c'était la bonne. Après, je suis partie en tournage, je suis revenue. J'ai emménagé chez lui, du coup, parce qu'il avait sa maison. Que j'ai racheté les parts, bien sûr, de cette maison, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Après, on est parti habiter quelques mois plus tard à Dubaï. On a tout quitté. On a dit c'est vite allé, hein. Au bout de 6 mois, on a tout quitté. Moi, je ne comprends pas les couples. Alors, c'est personnel, les gens qui disent, ouais, au début, c'est trop de tension, on a une nana, après, il faut apprendre à s'aimer. Non, normalement, au début d'une relation, c'est tout beau, tout rose. Normalement, c'est après que ça devient compliqué. Nous, genre, la première année, on est parti à Zanzibar, après on a enchaîné avec Bali. Enfin, on faisait on était des kiffeurs de life, on s'aimait, on kiffait. On a toujours été tous les deux passionnés par le voyage, faire le tour du monde, faire un maximum de pays. Premier enfant. Premier enfant, quand même, c'était quand même quelque chose. La première grossesse, la première fois où tu m'as annoncé qu'on allait être papa et maman, c'est fou quand même. Alors, petite anecdote, quand elle m'appelle, je suis avec un ami en Thaïlande, et elle m'appelle, elle me dit, en folie, parce que je crois que c'était la première fois, ça l'a choquée, elle me dit, je crois que je suis enceinte et tout. Et moi, j'ai dit, mais c'est pas moi le père. Ça a été mon réflexe parce qu'en fait, mon cerveau, il a calculé que vu que je suis pas avec elle au moment où elle me l'annonce, je ne suis pas le père. Alors, me demandez pas comment mon cerveau, il a réfléchi. Après, on a eu Mylon, premier enfant. Le premier enfant, quand il sort, c'est que tu te rends compte, c'est ce que tu vis, c'est fou. Franchement, à Hollywood, trop bien, j'ai accouché, mais tu savais ce que c'est, tu savais ce qui allait t'arriver. Mylon, c'est vraiment j'aimerais trop revivre le sentiment de l'accouchement de Mylon. Enfin, ce passage de l'inconnu à 2, à 3, à tout, en fait. J'aimerais tellement revivre cette nuit. L'accouchement, il était facile, mais c'est les grossesses qui ont été difficiles. C'était génial, c'était vraiment génial. Bon bref, en tout cas tout ça pour dire qu'on repart de plus belle aujourd'hui, après 7 ans d'amour et de grosses turbulences. On conseille en tant qu'influenceur, soyez sûr que votre couple est vraiment terminé ou qu'il y a eu une trahison ou un truc pour le stopper, mais si l'amour est encore... Il n'y a plus du tout d'amour, ouais, il n'y a plus d'amour. Mais tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir, même si c'est un peu, parce que des fois nous notre flamme a été carrément presque éteinte quand même. Des fois, mais on a repris un briquet, elle est repartie. Ouais, voilà. Et aussi s'écouter, aussi essayer de comprendre le problème de l'autre, pourquoi il va pas bien, pourquoi être solidaire. Un couple c'est une fusion, il faut se soutenir, s'aimer, et c'est ça l'amour. Et on finira cette vidéo sur ça, messieurs, dames. Abonnez-vous. Aimez-vous, aimez-nous. Tout le monde s'aime. Et en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous, je ne sais pas quand, mais un jour. Bisous. Et puis finalement,